Bonjour les amis, ici Soresan, je vous retrouve pour une vidéo totalement délire où moi et mon ami Sword Manga avons joué à un visual novel appelé Narcissu. Voici un petit best-of des moments les plus marrants que j'ai pu enregistrer. Bon visionnage et surtout bonne dépression. Cordialement la direction LOL. Enregistrement. Ça sera un petit best-of. Let's go. Les immeubles et les maisons qui étaient encore tout illuminés et les rues bondées de gens qui rentraient chez eux. Et même si je n'en étais encore qu'au vaguement conscient. Que vaguement conscient. Putain, j'arrive pas Que à lire. vaguement conscient. Je sais pas lire, hein, franchement. Ouais. Oh, mais ça, on l'a compris dès le début, frère. Besoin de répéter que vous êtes au 7ème. Putain, mais ça fait au moins 36 000 fois qu'ils le disent depuis le début, quoi. Oh, les forceurs. J'en veux plus de. Mais c'est Ah, mais il me des saoule. giga forceurs. Forceur. Je n'avais déjà plus aucune possibilité de revenir dans cet autre monde désormais. Bah si, il suffit de descendre de l'hôpital et sortir dehors. J'ai plus de descendre les marches. Mon temps s'est arrêté. Bah non, si tu peux descendre, manger, dormir, pisser, chier, baiser, tout ce que tu veux, ton temps s'est pas arrêté, quoi. J'ai pas compris. Quand j'en étais lassé, je regardais la télé. Rien d'autre à faire, rien d'autre que je ne puisse faire. Et même lorsqu'il... Oh, mais putain, il répète toujours la même chose. Rien d'autre à faire. Rien d'autre que je ne puisse faire. Et même lorsqu'il y avait de la neige de l'autre côté de la fenêtre, le temps était toujours ensoleillé à l'intérieur de la télé. Un temps idyllique, un temps idyllique, un temps idyllique. S'étendant devant mes yeux, sans la chaleur, sans le froid, sans la douleur. Je cherchais du réconfort dans mon imagination. J'ai amassé une énorme quantité de connaissances. Inutile futilité, si inutile, sur inutile futilité, putain je vais y arriver, encore et encore. Et avant que je ne m'en rende compte, tout ce qui apparaissait à l'écran ne me paraissait plus réel. Dans une rapide succession, cela arriva ensuite au livre, puis enfin, à ma famille. Et en fin de compte, je ne voyais plus quelque chose de réel. Ah oui, t'es ridicule, t'as vraiment une sale gueule. Pardon. Mon temps s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté. Ma poitrine est couverte d'immenses cicatrices. Même si j'ai vécu depuis 20... Non, allemand, c'est faux. 22 Même ans, si j'ai vécu depuis 22 ans maintenant, je me trouve totalement inutile. mais meuf, tu es une loli. C'est faux, tu mens. Elle a pas 22 ans. Tu es une loli. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Toutefois, il parlait de choses et d'autres à propos de mon assurance. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, papa, je vais mourir. J'en ai rien à branler de mon assurance. Devant le salon. Et la seule chose que je vis après fut une fille assise à côté de la télé comme d'habitude. Regardant de ses yeux vides et ennuyés l'écran, assise sur une petite chaise pliable. Eh, l'émission est intéressante. Ça va faire 3 fois qu'on le voit, ça. Il y a comme une impression de déjà vu, non? Mais ça, on l'a déjà dit. Ouh. Je sais pas si je suis censé faire quel Wow. bruit. Ah, le vent froid de... Ah, c'était le vent. Tu vois, c'est ce que j'allais te dire. Tu imites tellement bien le bruit du vent. Ouh. Le vent froid de l'hiver nous frappait en plein visage. Mais je me serais dit, mais vous fumez, Encore monsieur. plus, nous arrivâmes au parking à ciel ouvert. Nous cherchions tous deux autour de nous, un petit peu mal à l'aise dans cet endroit spacieux. Et après un petit moment, nous arrivâmes à la voiture de mon père. Oh, elle est belle. Fils de pute, c'est quoi cette caisse? Bien, c'est parti. Oui. Elle hocha légèrement la tête plutôt que de répondre. Je passai la seconde. Et la voiture accéléra en douceur. Non habitué à l'embrayage et déviant assez, j'avançai lentement. Tu dévis. Il y a eu un petit blanc, je me suis dit, tu vas lire. C'est juste que j'arrivais pas à lire. J'étais en mode, attends, tu dérives, tu dévis, je sais plus. Ouais, c'est ma première fois dans une voiture. Enfin, c'est la première... Pardon. c'est ma première fois dans une voiture. Il s'est rendu compte quand même des trucs. Du coup, il a reprécisé. Mais frérot, tu es cringe? Je suis cringe? Tut. Tut. Les klaxons des autres voitures, ils m'étaient directement adressés alors que je coupais la route. Le moteur émit des plaintes, mais je ne l'arrêtais pas alors que j'essayais de m'habituer à l'embrayage.
Pardon, mais ne s'arrêta pas alors que j'essayais de m'habituer à l'entrayage et à la rigide boîte de vitesse. Cela devait agacer encore plus les autres conducteurs vu que le concert de klaxon ne semblait pas cesser. Putain! Ta gueule! En cette froide journée, avec un embrayage rebelle et une voiture mordant constamment sur la ligne. C'est chiant. En cette journée où nous nous engageâmes sur l'autoroute en pyjama. Oh putain, mais il précise des trucs inutiles. En cette journée-là d'hiver. Je me dis, la personne qui a traduit ça, elle a dû se faire chier. Ah, c'était dépression lente à la fin. Elle avait pas joué au jeu, mais elle avait rien que traduire le truc, c'était déjà un supplice. C'est rigolo. Une pluie glacée, tombant d'un ciel froid de janvier, comme si elle avait oublié comment s'arrêter. L'infinité de gouttes de pluie s'écrasant sur le pare-brise, obscurcissant la vue extérieure. Et lorsque certaines devenaient trop grandes pour que la tension de surface les retienne, elles se rassemblaient et glissaient, formant un petit ruisseau. Et ces ruisseaux avalaient d'autres gouttes sur leur chemin avant de disparaître en bas. C'est très poétique, hein. Je regardais la pluie de l'extérieur avec des yeux vides. Un parking quelque part dans un camp perdu au milieu des montagnes. Après avoir fait nos achats dans un combini, nous allions passer la nuit ici. La nuit ici ou la nuit ici? On va niquer ce soir! Ce sont des narcisses. Ce sont des narcisses. Oh, vraiment, c'en est. Même si je ne connaissais pas vraiment le nom des fleurs, je me rappelais au moins avoir entendu le nom des narcisses avant. Et cette fille qui ne disait jamais un mot était en train de parler de quelque chose. Waouh, elle va dire 2 mots de plus. Trop bien. Donc je poursuivis. Est-ce qu'elles sont différentes elles aussi? Oui, elles sont différentes. Elles doivent être assez rares alors. Pas vraiment. On peut en trouver n'importe où. N'importe où? Et où exactement? 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Elle a dit 2 phrases de plus que la dernière fois, youpi. C'était pas comme si j'étais réellement intéressé par la réponse, c'était juste que j'essayais de maintenir la conversation. Il y a pas Encore une fois. encore une fois une impression de déjà eu. Moi aussi, ouais. Et à ce moment, cette fille réfléchit un moment, avant d'ouvrir lentement la bouche. À l'ouest. L'ouest? L'île d'Awadi est réputée pour cela. Oh, T'as eu un long soupir là en mode... Oh, le soupir que t'as eu en mode l'île d'Awaji. Ah, plus de musique. Oh, chapitre 3. Je crois qu'il y a vraiment 4 chapitres. Hein. Mais c'est long. C'est si long. On peut s'arrêter là et reprendre après. Hein. Ouais. Parce que là, c'est long quand même. Mais attends, il y a un autre jeu. Narcissus, il y a une suite. Mais oh, non. Putain. Side Second. Oh putain, il y a une suite. Oh bordel de merde, il y a une suite. Oh la putain de sa race, il y a une suite. Oh là là, je vais jouer à la suite. Oh là là. Trop bien. Plus de dépression.